Bonjour, très bonsoir, pardonnez-moi à cette heure-ci, on peut dire bonsoir. Très heureux de vous revoir à nouveau. Donc on va continuer toujours notre fameuse Mishnah du second Pérec. Et on était arrivé donc, hop là, voilà, à Amélie Mimatsibour. Donc on rappelle ce qu'on avait vu hier. Hier nous avions commencé à voir V'chol ha'Amélie Mimatsibour, il y a Amélie Mimem, le Shem Shamaim, et tous ceux qui font des efforts pour pouvoir s'occuper de la communauté, eh bien qu'ils fassent des efforts avec eux, le Shem Shamaim, dans le but d'agrandir, le Shem Shamaim sert pour le ciel, on avait expliqué hier, je vais l'expliquer à nouveau, Shesrut Avotam Sayatam, car le mérite de leur père les aide. Alors on avait vu hier qu'en effet, on nous demandait, lorsque l'on s'occupe de la communauté, de ne pas faire cela dans un objectif de prendre le pouvoir, d'avoir des intérêts quelconques dans le fait que l'on dirige, et au contraire, on nous a demandé d'être extrêmement vigilants, de faire les choses parce que l'on a envie de permettre à la communauté donc de se développer, parce qu'on a envie de l'aider à grandir, et c'est donc tout le problème de ce qu'on appelle les parnassim, c'est-à-dire des responsables communautaires qui parfois, eh bien, pensent que la responsabilité communautaire c'est un tremplin pour se faire exister, alors qu'en vérité, les chachamim nous disent que c'est exactement le contraire. Alors, il y a en effet un certain nombre attendez, je suis désolé parce que je suis déjà dans la seconde partie. Alors, on avait vu chez Srut Avotam Mesayatam, désolé, hein, parfois ça switch, chez Srut Avotam Mesayatam parce que le mérite de leur père, Mesayatam, va les aider. On avait vu qu'en effet, de manière générale, il faut savoir qu'un responsable communautaire est quelqu'un qui souvent a pris cette fonction parce que dans sa famille, c'était des choses qui existaient déjà, et donc il y a ce que l'on appelle Srut Avot, un certain mérite au niveau des pères. Mais il y a une seconde lecture, on dit qu'en effet, Zerhut Avotam Mesayatam, on parle aussi de la communauté, que la communauté a aussi un mérite à travers tous ceux qui ont précédé, et tout ça, ce sont autant d'éléments qui aident celui qui a la responsabilité communautaire à assumer cette responsabilité. Et le texte continue et dit V'tzidkatam omedet lad, et leurs actes de justice omedet lad est quelque chose qui se maintiendra à tout jamais, c'est-à-dire c'est pour augmenter encore cette idée que lorsque l'on s'occupe de la communauté, on en a un mérite extraordinaire. Et le texte continue et dit Vatem ale ani alechem schar harbe kilu asitem. Et moi maintenant, dit Dieu, je considère que vous avez un grand mérite comme si vous aviez fait des choses. Alors là, cette phrase, elle est par contre un petit peu curieuse. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Et évidemment, on a ici Atem Ali Etrem. Alors, tout d'abord, eh bien, il est en train de leur dire la chose suivante, comme le dit Rabbeinu Ovadia Mibartenura. Il dit, c'est que, en effet, lorsque quelqu'un a une responsabilité communautaire, il va s'investir, il va se battre, il va essayer de faire le maximum de choses. Et parfois, eh bien, malheureusement, les choses n'avancent pas comme il le voudrait, voire même, il peut être face à une forme d'échec ou d'autres difficultés du même type. Et c'est là où, en effet, eh bien, Rabbeinu Yona nous dit la chose suivante, il nous dit qu'il faut savoir que l'essentiel, c'est le fait que vous soyez battu pour essayer de faire réussir un projet, que vous êtes battu pour pouvoir aider les pauvres, que vous êtes battu pour faire cela. On n'arrivera pas nécessairement à l'objectif que l'on avait, mais Malé Ani Alechem, Dieu dit, moi ce qui compte, c'est cet effort que vous avez fait et qui est celui vis-à-vis duquel je déterminerai toute la récompense à laquelle vous aurez droit par la suite. Et n'imaginez pas que c'est seulement fonction du résultat obtenu que votre mérite sera présent. Au fond, cette idée-là, hein, c'est une idée qu'on retrouve aussi à travers une discussion, de savoir si, lorsque quelqu'un a un désir d'accomplir un acte positif, mais que quelque chose le bloque dans la possibilité de faire son acte positif, qu'est-ce que la Torah pense? C'est-à-dire quelqu'un a très envie d'aider, quelqu'un a envie de faire une chose, et puis à un moment, ça bloque, il y a une difficulté quelque part, et la question est de savoir comment est-ce qu'on considère cet acte? Est-ce que cet acte qui n'a pas été jusqu'au bout a une valeur, ou on dit non, eh bien cette personne n'a pas été jusqu'au bout, tant pis, ça ne vaut rien. Alors rappelons-nous tout d'abord un autre enseignement qu'on voit dans les Pirkei Avot qui nous dit le Fum Tsahara Agra.
c'est d'après l'effort que sera la récompense. Deuxièmement, il y a une autre Mishnah qui nous dit Lo alecham lachalik mor, on ne t'a pas demandé de finir les choses, ve'i ata ben chorim livatel imenu, mais ne t'imagine pas que tu es libre de ne pas la faire. C'est-à-dire, la valeur d'une chose n'est pas liée à la réalisation ultime de celle-ci, mais en même temps, n'abandonne rien, va jusqu'au bout de ce que tu peux faire, parce que c'est ça qu'on attend de toi. Et nos maîtres de dire, lorsqu'une personne avait eu une bonne intention, il voulait absolument accomplir un acte positif, mais qu'un élément s'est interposé, eh bien, Dieu dit, voilà, je considère que cette personne a fait cet acte positif. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une transgression, et que la personne, elle était en train de partir pour transgresser, elle courait, je veux transgresser, il veut faire sa transgression, maintenant il y a un problème, le bus bloque, enfin il y a quelque chose qui l'empêche d'arriver jusqu'au bout. Mais lui, il voudrait bien, mais il y a quelque chose qui le bloque. Alors, il ne peut pas, le magasin, celui qui vend les côtelettes de porc, il vient de fermer, il aurait bien voulu, il arrivait en courant, mais c'est fermé, ou alors que sais-je, toutes sortes de transgressions dans tous les types. Alors, là aussi, on va dire, regarde l'énergie qu'il a dépensée pour aller transgresser. Maintenant, il y a eu un élément extérieur qui l'a bloqué, mais tu vois bien qu'il voulait aller transgresser, c'est comme s'il avait fait. Et là, le texte nous dit non, pas du tout. Alors, nos maîtres posent la question, ils disent, mais pourquoi? Dans un cas, l'autre, il voulait absolument faire une chose super positive, et à la fin, il y a un élément qui bloque, qui l'empêche, on dit, c'est comme s'il avait fait. L'autre veut faire quelque chose de super négatif, à la fin, il y a quelque chose qui le bloque, on dit, non, on ne considère pas que c'est comme s'il avait fait. Et la réponse, elle est très simple. La réponse est la suivante, c'est qu'a priori, quand quelqu'un a envie de faire quelque chose de positif, il n'y a quasiment aucune chance qu'à la dernière seconde, il se ravise et dise « Non, je ne veux pas faire cette chose sympa ». Quelqu'un qui a envie d'aller aider quelqu'un, eh bien, il veut l'aider. Et il l'aidera. Par contre, disent nos maîtres, face à un acte négatif, face à un acte de transgression, il est possible que la personne, à la dernière seconde, face à cette transgression, regrette et dise « Non, je ne vais pas le faire ». Et donc, c'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent, lorsqu'une personne veut faire un acte négatif et qu'un élément l'empêche, eh bien, on ne peut pas dire que c'est sûr et certain qu'elle l'aurait faite. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que peut-être qu'à la dernière seconde, cette personne aurait regretté et donc elle ne l'aurait pas faite. C'est la raison pour laquelle on ne le compte pas de cette manière. Ça, c'est donc déjà l'explication de Rabbeinu Yona. Le Rambam va beaucoup plus loin. Le Rambam va nous dire, Maïmonide va nous dire, et moi je considère, je vous donne un mérite comme si vous l'aviez fait. Alors de quoi parle-t-on? Eh bien, Maïmonide va vers quelque chose de très très différent. Il dit, parfois lorsque l'on est occupé à s'occuper de la communauté, eh bien il y a certains commandements positifs qu'on ne peut pas accomplir. Et en effet, parfois, eh bien on doit mettre de côté certaines choses que l'on devrait faire, parce que tout simplement, on est totalement investi à faire quelque chose pour la communauté. Alors, il faut être très très clair. Ces choses-là, évidemment, il faut les connaître, il faut savoir au niveau de la loi juive jusqu'à où ça va. Mais je vous donne un exemple très simple, ça peut même aller dans l'univers d'une transgression. Si en effet on s'occupe de la communauté et que maintenant on doit se battre pour pouvoir obtenir le sauvetage de certaines personnes et qu'on est dans par exemple des problèmes de pikuach nefesh, de danger, eh bien on peut même transgresser des interdits de la Torah, comme transgresser le Shabbat, pour pouvoir sauver la communauté. Ce sont des lois à connaître. Et d'ailleurs, je pense que tout Parnasse, tout responsable communautaire devrait connaître un petit peu ces lois. Alors, les secondes, j'ose espérer qu'elles n'arriveront jamais, mais les premières, ça peut arriver. Et l'illustration de cela, je l'ai eu un jour, lorsque j'étais à New York, dans une petite synagogue de Manhattan, vous savez, là où les Juifs étaient arrivés et étaient installés du côté de Esther Street, etc., où au début du siècle, les Juifs étaient. Évidemment, après, ça, dans le Lower East Side, évidemment, par la suite, ça a beaucoup changé. Il y a quelques synagogues qui sont là-bas encore, qui fonctionnent, et qui sont vraiment, vous rentrez là-bas, ce sont des moments d'histoire, parce que ces petites synagogues, il faut descendre quelques marches. Vous savez, comme c'était un petit peu en Europe de l'Est, puisqu'on sait qu'au début, c'était beaucoup de Juifs d'Europe de l'Est, avec... et donc, un jour, je suis descendu dans une de ces synagogues, puis j'ai demandé est-ce qu'il y avait un mikvé pour hommes, là, ça m'intéressait de voir. Et puis on me dit oui en bas. Et il faut descendre des escaliers en colimaçon, vous arrivez, c'est encore du bois, enfin c'est extraordinaire. Et là-bas, je vois une petite affiche qui était là, un article de journal, mais qui datait de, comme on dit en yiddish, Yahasra, il y a très très longtemps. Je sais pas, il y avait peut-être un article qui était il y a 30, 40 ans.
Et alors, je regarde cet article, et cet article, eh bien, c'était tout simplement la rubrique nécrologique d'un homme qui avait fréquenté cette synagogue et qui disait la chose suivante. Il disait, voilà, moi je me suis beaucoup occupé aux États-Unis de faire en telle sorte que la notion du shatnez soit de nouveau présente dans la communauté. C'est peut-être même plus que 30-40 ans, beaucoup plus, beaucoup plus, maintenant que j'y repense. Le shatnez, c'est quoi? Vous savez que la Torah nous demande de ne pas porter des habits dans lesquels il y a à la fois du lin et de la laine. C'est la raison pour laquelle, quand on va acheter un costume, eh bien, on va chez quelqu'un dont la fonction, dont le travail, justement, c'est de vérifier. Il va regarder un peu partout. Là, vous voyez, je regarde mon costume. Eh bien, il a été amené chez un vérificateur de shatnez, c'est-à-dire chez quelqu'un qui, en effet, a des instruments pour voir s'il n'y a pas dans les boutons, dans les coutures ou ailleurs, ou dans les épaulettes, du lin et de la laine. C'est un interdit de la Torah. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ne le savent pas. À Paris, vous avez un certain nombre de laboratoires qui font ça. Vérifier un vêtement, ça coûte quelques euros. Et c'est extraordinaire parce qu'il faut savoir que c'est un chok, c'est une mitzvah qui est obligatoire, dont le sens n'est peut-être pas tout de suite compréhensible, même s'il y a des symboliques extrêmement fortes à l'intérieur de la notion du lin et de la laine et du mélange. Et cet homme-là, eh bien, s'était rendu compte qu'aux États-Unis, beaucoup de juifs ne pratiquaient plus ce commandement, ne faisaient pas attention. Et donc, malheureusement, porter du shatnez. Et on sait que porter du shatnez, c'est aussi quelque chose qui peut bloquer la dimension de la prière. Beaucoup de notions. Et donc, il s'est efforcé de faire en telle sorte que, eh bien, partout, on réhabilite cette mitzvah, ce commandement, et qu'on fasse en telle sorte que ça y est, maintenant, les gens fassent attention à nouveau. Et il dit, et pour pouvoir réhabiliter cette mitzvah, eh bien, j'ai dû mettre de côté beaucoup de choses, et entre autres l'étude de la Torah. J'ai vraiment peu étudié, car j'étais sans arrêt sur les routes, ailleurs, à droite et à gauche, pour essayer de faire en telle sorte que les gens se reconnectent à cette mitzvah du shatnez. Et il disait qu'il demandait à toutes les personnes qui liraient cet article de bien vouloir étudier à sa mémoire tout ce qu'il n'avait pas pu étudier pendant toute sa vie. Et alors, l'article était très joli, mais le Rambam nous dit non. Le Rambam nous dit, sache que si à un moment, en tant que responsable communautaire, en tant que personne qui a dû t'occuper de la communauté, eh bien, certaines choses, tu n'as pas pu les faire comme tu aurais dû le faire, eh bien, sache que Dieu considère que si c'est pour cela que tu as dû, à un moment, mettre de côté certaines mitzvot, eh bien, je considère, évidemment, comme si tu les avais faites. Alors, évidemment, après, c'est à chacun d'être honnête avec lui-même et de ne pas dire, eh bien, j'ai une réunion, qu'est-ce que vous voulez, je ne peux pas prier, j'ai une réunion, qu'est-ce que vous voulez. Non, on s'organise, et on peut toujours s'organiser, je peux vous le garantir. Par contre, parfois, en effet, il y a des choses qui deviennent totalement impossibles, c'est du domaine du rare, et il faut savoir que il faut que ce responsable communautaire regrette profondément de n'avoir pas pu accomplir cette mitzvah. C'est sûr, s'il est là en se disant, bon ben ok, d'accord, j'ai pas pu la faire, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez, je suis occupé avec les affaires communautaires, eh bien, ça c'est quelque chose que, évidemment, la Mishnah ne prend pas à considération. Maintenant, on va maintenant donc avancer donc dans la Mishnah d'après. D'accord? On a fini cette Mishnah. Il y avait beaucoup de choses dedans. Elle est très sympathique. Et hop, pardonnez-moi, je tourne la Mishnah d'après. Et là, hein, on arrive dans quelque chose qui est très intéressant. La Mishnah nous dit, elle nous annonce comme ça. Hevu zehirim birshut. Soyez vigilants, birshut, vis-à-vis des autorités. Alors, on est toujours, vous savez, à cette époque dans laquelle Rabbi Yochanan ben Zakkai donne ses enseignements, et on est à une époque dans laquelle il y a la conquête romaine, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, les autorités romaines sont là, il faut gérer avec les différents gouverneurs et tout, c'est un peu complexe. Et la Mishnah nous dit, vous zerim birshut, faites très attention à l'univers des officiels des autorités. Pourquoi? Chez En Mekarvin Loladam, et là, l'enseignement, il est clair, net et précis. On va essayer de le développer, mais juste la lecture et la traduction de cette Mishnah est déjà, entre guillemets, amplement suffisante. Chez En Mekarvin Loladam, et là, le Tzorech Hatzman. Car ils ne rapprochent les individus que par rapport à leur intérêt propre. Nirin que Ohavim Beshatana Atam. Ils apparaissent comme étant des personnes qui vous affectionnent particulièrement et qui vous apprécient. Beshatanatan,
lorsqu'ils tirent profit de la relation qu'ils ont avec vous, ve'en omdim lo le'adam b'shat dorko, et ils ne sont absolument pas là au moment de ta difficulté. Alors, on a ici donc que le Rabban Gamliel, donc qui était le fils de Rabbi Yehuda Nassi, eh bien, lui avait vu ô combien, de par les relations que son père avait, beaucoup de choses s'étaient passées de manière très sympathique. Et il a dit, à partir de ce moment-là, soyons très clairs, sachez que il ne faut pas être dupe. Et évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas simple à entendre, parce qu'on a toujours envie d'imaginer que le monde politique est profondément bon, et que lorsqu'il s'intéresse à nous, c'est que vraiment il s'intéresse à nous. Le monde politique est, comme ça dit déjà la Mishnah, Rabban Gamliel dit déjà, il dit, sachez que c'est un monde qui, en effet, cherche avant tout son intérêt. C'est-à-dire, arrêtons d'être naïfs. Arrêtons d'être naïfs, et déjà depuis l'époque de la Mishnah, il nous dit, dans cet univers-là, eh bien, sois très vigilant. Quand il nous dit, sois très vigilant, c'est-à-dire, sache que c'est un état d'esprit qui existe dans ce monde-là. Évidemment, il y a comme partout des exceptions. Sinon, il nous aurait dit, attention, ne frayez pas avec les gouvernants, d'aucune manière. Il nous dit, et vous Eirim, c'est-à-dire, soyez vigilants. En deux mots, ne soyez pas naïfs, et à partir de cela, eh bien, sachez c'est quoi la règle. La règle, c'est quoi? C'est que tout simplement, imagine que l'autre n'est exclusivement dicté que par ses intérêts. Et donc, dans ce cas-là, ne t'imagine pas que le jour où tu auras besoin de lui, il sera là. Traduit de manière différente, pense dans ta tête que de toute façon, le jour où tu auras besoin de lui ou d'elle, ils ne répondront pas présents. Donc, c'est quoi au fond l'idée qui se cache derrière cela? Eh bien, pour mieux comprendre l'idée qui se cache derrière cela, on va, si ça ne vous dérange pas, repartir dans une histoire que vous connaissez toutes et tous, qui est l'histoire de Purim. Rappelons-nous de l'histoire de Purim. Purim, c'est quoi? C'est l'histoire d'un homme qui connaît cette histoire et qui va, à travers cela, changer notre histoire. Qui est-ce? Mordechai. Mordechai, qu'on appelle en français Mardoché, est donc un des chefs du peuple d'Israël. Et rappelons-nous qu'à un moment, eh bien, le roi Achashverosh, le roi Assuérus, va mettre en place un superbe festin dans lequel il va inviter, on aurait dit aujourd'hui, toutes les différentes communautés qui constituaient son royaume et leurs représentants. Et bien entendu, la communauté juive est invitée, et avec beaucoup de délicatesse, Achashverosh fait en telle sorte que la communauté juive, enfin ses représentants, bien sûr, ses représentants puissent venir et se sentir à leur aise. Pourquoi? Parce que le repas sera cachère. Évidemment, quelle délicatesse, quelle gentillesse, vraiment, le roi a pensé aussi à ce qu'on puisse consommer nous aussi, cachère, c'est génial. Vous imaginez quelle chance on a d'avoir quelqu'un qui est sensible à notre particularisme, n'est-ce pas? Parce qu'il aurait très bien pu ne pas le faire, on vient ici, on boit un verre, on mange un morceau de saumon et on part, quoi. Et ça s'arrête là. Et Mordechai arrive et dit, on va pas au festin. Mais eux lui disent, mais t'es fou. Regarde la gentillesse du roi. Regarde au contraire, Ohavim, il nous aime. Et donc, Mordechai ne se laisse pas compter. Il dit non, on n'y va pas. Parce que la conséquence va être lourde. Parce qu'au milieu du festin, il y aura les danseuses. Et là-bas, on sait très bien que ça va dégénérer. Aurez-vous la force de vous lever et de partir? De manière discrète, bien sûr. Et surtout, rappelons-nous que l'on va sûrement exposer les ustensiles du temple de Jérusalem qui sont en sa possession. Aurez-vous la force de partir alors que l'on est en train de désacraliser ces ustensiles? Elles lui disent, mais arrête, regarde, il a même fait cachère. Et il reste. Et qu'on connaît la suite de l'histoire. C'est suite à cela qu'en effet le décret dans le ciel de l'extermination du peuple juif est pris, qui va passer à travers qui? À travers ce même roi. À travers ce même roi. Qui vous invitait il y a quelque temps à son festin en vous disant, mais je vous en prie les représentants de la communauté, nous vous aimons, venez chez nous, regardez, voilà, c'est ça.
super. Munich, quoi. Ah, super. Super. Ah là là, quelle chance on a. Vraiment, on a des dirigeants géniaux, ils nous aiment. Super. Mais quelques temps après, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est exactement le contraire. Et non seulement ils ne sont pas aux côtés du peuple au moment où il est dans ses difficultés, mais c'est eux qui le mettent dans le trou. Et par la suite qui arrive, eh bien, arrive justement une femme qui s'appelle, comment est-ce qu'elle s'appelle cette femme, vous vous rappelez? Esther. Esther, la nièce de Mordechai, qui se retrouve de manière incroyable comme étant la favorite et la reine. Elle va devenir la reine du royaume. Et à ce moment-là, les Juifs reprennent espoir. Ils se disent, waouh! Il y a, c'est vrai, ce décret très très lourd, très angoissant, mais en même temps, on a quelqu'un qui fait partie de la communauté, qui est là, qui va sûrement pouvoir intervenir. Nous avons toujours des connexions avec le pouvoir. Et donc, nous allons pouvoir éventuellement agir pour pouvoir obtenir ce que l'on désire. Que se passe-t-il? Esther invite Aman et Achashverosh. Génial! L'espoir renaît. Elle va sûrement réussir à négocier quelque chose. Il y a juste un petit problème. C'est que le premier festin, puisque rappelons-nous, il y a 2 festins. Le premier festin auquel elle les convie, eh bien, on aurait dit aujourd'hui, elle fait chou blanc. Elle fait chou blanc, pas du tout. Esther n'a rien fait. On est face à une femme qui fait partie de notre peuple, et cette femme qui fait partie de notre peuple a invité le roi et le premier ministre, c'est-à-dire, elle peut intervenir, elle peut tout faire, elle n'a rien fait. Pourquoi Esther fait ça? Pourquoi Esther a pris ce risque de réinviter le roi? Parce que le roi lui a dit, je veux bien venir. Et elle lui dit, peux-tu venir avec Aman? Super. Donc il va venir avec Aman, c'est le moment ou jamais. Parce que si elle lui dit rien ce soir, est-ce que l'occasion va se représenter de le réinviter avec Aman? C'est pas sûr, on ne sait pas comment fonctionne Achashverosh, c'est un roi peut-être un peu fantasque. Donc ça y est, l'occasion est là, fonce Esther. Esther prend le risque, elle dit non, même pas en rêve. Je ne dis rien. Et je réinvite et on verra. Il revient et c'est la seconde fois qu'elle intervient. Pourquoi? Parce que Esther a compris que justement le problème du peuple juif à ce moment-là, et dans l'histoire, ça sera de faire confiance à ses connexions, à ses relations. Je connais la secrétaire du ministre. Je connais l'attaché de la cabinet. Je peux vous le faire avec l'accent séfarade, mais comme je suis ashkénaze, j'ai d'abord pris mon accent. Non. Tu peux le connaître. Mais vous savez, il nous a reçus, il est gentil, il nous a fait un repas caché, il est adorable, il est charmant, il nous a dit quand vous avez besoin de moi, n'hésitez pas de m'appeler. Ohavim, il t'aime. Le Shatanatan. Parce que, évidemment, à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qu'il pense pouvoir récupérer par rapport à lui. Regardez l'histoire, et je pense que c'est important de connaître l'histoire. Le fameux plan Fougou. Vous vous en rappelez? Sûrement pas, et peut-être que oui. Le plan Fougou, c'est quoi? C'est lorsque le Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale, a accepté de recevoir à Shanghai, ville internationale à l'époque, mais a laissé passer et rentrer des milliers de juifs, entre autres la célèbre Yeshiva de Mir. Pourquoi? Les Japonais nous aiment? Pas du tout. Les Japonais ont pensé que les Juifs, on allait pouvoir faire avec eux comme le fugu. Le fugu, c'est un poisson japonais. Enfin, c'est un poisson, il n'y a pas de nationalité. C'est un poisson qui est, à ce qui paraît, délicieux, mais terriblement dangereux. Parce que dans son foie, il y a des toxines mortelles. Il faut savoir très très bien le préparer. Si on le prépare mal, ça peut être la catastrophe. Et les Japonais se disent, les Juifs, c'est une internationale. Ils se connaissent tous et toutes. Et donc, qu'est-ce que disent les Japonais? Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur permettre de rentrer en partie. Et on va espérer et insister pour que ceux que nous accueillons puissent faire pression sur les Juifs qui sont aux États-Unis, pour qu'eux-mêmes, bien sûr, qui ont des relations partout dans les sphères gouvernementales, puissent faire pression au niveau de la manière dont les Américains veulent déclencher la guerre. Enfin, un plan complètement dément, mais un vrai plan, qui évidemment a échoué. Et quand les alliés des Japonais, les Marshemam Vezicham, les Allemands vont venir, et vont dépêcher au Japon ce qu'il faut pour construire des chambres à gaz, eh bien, on sera à 2 doigts que ce projet fonctionne. Vous savez comment est-ce qu'il va échouer? Les Japonais vont d'abord convoquer quelques rabbins responsables de la communauté avant d'accepter le plan, parce que les Allemands vont les convaincre. Et ils sont reçus d'ailleurs de manière très très dure, alors que les Japonais ont un sens de l'hospitalité. On ne les fait pas asseoir, enfin ils sont là, et il y a quelque chose de très violent qui s'organise. Et à ce moment-là, la question fuse, pourquoi les Allemands n'aiment pas les Juifs? Vous voyez, quelques rabbins, ils sont là.
qu'est-ce qu'on va dire? Il y avait un maître qui s'appelait le Rabbi de Hamshinov. Cette histoire est rigoureusement exacte. Qui avait 75-80 ans à l'époque. Il les regarde, il dit, vous savez pourquoi? Parce que les Juifs ne sont pas des Ariens. Il continue. Le prototype de l'Allemand, c'est un grand blond aux yeux bleus, regardez-nous. Et à ce moment-là, les Japonais se taisent. Ils ne sont pas eux aussi Ariens. Et c'est à ce moment-là où ce plan a échoué. Mais sinon, ça aurait pu se faire. Pourtant, ils les ont accueillis. Ohavim, on vous aime, venez, on vous accueille. Mais évidemment qu'il y a une stratégie derrière. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas s'imaginer que c'est systématique. Il ne faut pas s'imaginer qu'évidemment, toute personne n'est mue que par ses intérêts dans la sphère du politique et du gouvernant. Mais nous avons vu ô combien dans l'histoire, nous avons été parfois totalement dupes, légèrement trop naïfs, faisant confiance à la société, faisant confiance à ses intellectuels, faisant confiance à des systèmes auxquels on avait tellement donné et qui, à des moments troubles et complexes, eh bien, ne tiennent absolument pas compte de ce que nous sommes, car leur intérêt, justement, n'est plus de répondre à nos demandes. Voilà une Mishnah que l'on va explorer encore un petit peu plus en profondeur demain. Mais comme je vous le disais en introduction, cette Mishnah, ceci de particulier, c'est que elle est le livre de l'histoire du peuple d'Israël dans ses relations aux nations, qui est là, qui est posé. Évidemment, ça ne doit pas nous empêcher de nous rappeler que nous avons l'obligation de respecter les lois du pays dans lequel nous sommes. Ça ne doit pas nous empêcher d'avoir de la reconnaissance pour ceux qui vraiment ont agi pour nous. Ça ne doit pas nous empêcher d'avoir de la reconnaissance qui ceux qui, même par un intérêt personnel ou politique, agissent de manière positive vis-à-vis du peuple d'Israël, mais nous incite à la vigilance et surtout ne pas croire que c'est nous qui allons pouvoir diriger l'histoire à travers nos connexions. Nous devons faire ce que nous devons faire, mais nous rappeler que derrière ça, il y a quelque chose qui ne nous appartiendra jamais et vers lequel nous devons nous tourner, c'est évidemment le Créateur de l'univers. Je vous remercie pour votre écoute. Bezrat Hashem, on se retrouve demain soir pour une autre Mishnah.